Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, une émission dédiée pour les témoignages de vie transformée, mais également d'encouragement pour vous qui regardez cette émission. Aujourd'hui, j'accueille sur le plateau de Partage ton cœur Aaron. Bonjour Aaron. Bonjour Idir. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci de me recevoir ici. Je suis très heureux d'être avec vous, avec toute l'équipe. C'est une joie de t'accueillir sur notre plateau de Partage ton cœur, une émission dédiée, comme je viens de le dire, pour les témoignages, et c'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors dis-nous, qui tu es Aaron ? Alors moi je m'appelle Aaron, je viens d'une famille qu'on peut appeler mix culturel. Mon père, lui, est juif ashkénaze, donc tout ce qui est Europe de l'Est. Et donc mon grand-père, lui, survivant de la Shoah, tout ce contexte-là. Et du côté de ma mère, c'est français classique. Et donc quand ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. J'ai 4 frères, donc 2 grands, 2 petits. Et ma mère a eu vraiment à cœur de connaître un peu la culture juive, de la vivre aussi à la maison pour pas qu'on perde cette identité. Et donc elle qui est croyante en Jésus, elle nous a quand même transmis, alors que c'était pas sa culture de base, de nous transmettre ses traditions, de faire Shabbat le vendredi, de faire certaines fêtes, notamment Pessah, notamment Yom Kippour ou toutes les fêtes en fait. D'accord. Elle était un peu dans les deux en fait finalement. Elle était catholique, j'imagine ? Alors non, elle était protestante. Okay. Elle a rencontré Jésus à l'âge de 13 ans et puis à partir de ce moment-là, elle a suivi Dieu tout au long de sa vie et encore aujourd'hui, elle nous a même transmis à mes frères et moi ce beau nom de Jésus. D'accord, ok, super. Et justement, alors comment tu vivais à cette époque-là avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ ? Dans quel état tu étais, que ce soit état d'esprit, ou comment tu vivais tout simplement avant la rencontre avec Jésus ? Donc moi j'ai rencontré Jésus à l'âge de 15 ans, donc avant ce moment-là j'étais quand même assez jeune. J'avais déjà, on va dire, reçu cette éducation un peu religieuse. Le dimanche matin, en fait, j'avais le choix entre soit aller avec ma mère à l'église, soit aller avec mon père au marché aux puces. Donc c'était complètement libre. Et donc j'avais eu l'occasion d'entendre parler de Jésus tout au long de ma vie. Mais c'était pas quelque chose que je prenais pour moi-même. D'accord. Et du coup, tu préférais quoi ? Aller au marché aux puces ou à l'église ? C'était vraiment à l'église, il y avait des amis. Au marché aux puces, j'aimais bien négocier pour acheter un dernier jeu. Donc c'était vraiment ça le contexte. Et puis à la maison, j'avais mes 4 frères. Donc vous imaginez 5 garçons dans une maison. Ouais. C'était assez énergique, on va dire. Mes parents ont eu beaucoup de courage. Et donc, je vais dire qu'avec mes frères, j'avais une relation qui pouvait être parfois un peu conflictuelle, notamment parce que je me sentais un peu à l'écart de mes 2 grands frères. Et donc, je me sentais souvent rejeté. Et j'avais des comportements, des réactions pour essayer de me faire reconnaître, pour essayer de me faire intégrer dans la famille. Mais malgré tous mes efforts, je sentais que j'avais ce sentiment d'être exclu, en fait. D'être un peu mis à l'écart. Donc ça, c'était un peu le contexte dans lequel j'étais avant de rencontrer Jésus. D'accord. Et justement, avant cette rencontre avec Jésus-Christ, au niveau de l'école, au niveau de tes relations avec les camarades et autres, et les amis, comment ça se passait ? C'était aussi compliqué qu'à la maison avec les frères pour essayer d'être reconnu, ou c'était la même chose ? Là aussi, j'étais pas forcément le modèle à suivre. Très rapidement, j'ai compris qu'en faisant des bêtises, on avait un peu plus d'importance aux yeux des autres. Et donc j'ai commencé à être un peu l'enfant perturbateur de la classe, un peu le meneur de mon petit groupe. Et puis dès qu'il y avait une bêtise à faire, j'étais le premier à le faire. J'avais avertissement travail et comportement à chaque semestre. C'était vraiment j'étais pas le meilleur exemple. Mais malgré tout ça, en fait, je sentais qu'il y avait un vide qui était dans mon cœur et j'essayais de le combler par cette attention que les gens pouvaient me donner. Mais dès que je rentrais chez moi, c'était vide en fait. Et d'ailleurs, j'étais même terrorisé dans le noir quand j'étais plus jeune. Et donc le soir, j'étais souvent à prier Dieu, en fait, le Dieu un peu lointain, mais que ma mère croyait,
si tu existes vraiment, viens m'aider dans cette nuit, viens m'accompagner parce que je me sens seul. Et à chaque fois que je faisais un peu cette prière, il y avait un petit mieux, mais le lendemain, ça repartait dans la vie classique, quoi. D'accord, ok, très bien. Et justement, pendant cette phase de ta vie, comment, enfin, le témoignage, comment as-tu rencontré Jésus? Ça s'est passé d'une manière, on va dire que j'ai dû d'abord perdre pour pouvoir gagner. Alors, peux-tu expliquer? Ouais. Donc, à l'âge de 15 ans, je me retrouve donc l'année juste avant le brevet, enfin, en fait, l'année du brevet. Et cette année-là, les professeurs que j'avais, pour montrer un peu l'exemple, ont décidé de me faire redoubler parce que j'étais un peu trop turbulent. Et ils avaient compris que j'étais un peu le moteur du groupe de ma classe pour faire des bêtises. Donc, ils ont décidé de me faire redoubler alors que j'avais des plutôt bonnes notes. Donc j'ai déjà trouvé ça assez injuste en fait à ce moment-là, et je perdais tous mes amis à ce moment-là aussi. Donc toute la manière dont j'avais de reconnaissance au travers de mes amis, je l'avais plus. Et puis cette même année, j'apprends que mes 2 grands frères qui vont partir en études supérieures partent de la maison. Et donc là, ça me fait un grand choc parce que je me voyais quand même à travers mes 2 grands frères. Même s'ils ne m'acceptaient pas, j'existais au travers de ça quand même. Et je perds mes amis, je perds en fait tous mes repères. Et donc là, c'est une année assez difficile. Je vais même tenter de fuguer de la maison. Ma mère va me rattraper vraiment au dernier moment dans la rue. J'étais sur le point de partir et elle m'a rattrapé avec un sac et 2-3 sandwichs, enfin 2-3 trucs à manger, des 2-3 pitchs, c'est ça ce que j'avais. Donc vraiment, et en fait, à ce moment-là, la réaction de mes frères, ça a été vraiment de se moquer de moi. Et là, je me suis dit, mais j'ai plus aucun sens en fait à ma vie. Je sais pas pourquoi je suis là, je suis accepté par personne. Et le dernier cri d'alerte que j'ai fait, on se moque de moi. Donc là, j'étais vraiment pas bien. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je faisais même des hallucinations. C'était. Et ma mère voit ça et elle se dit qu'il faut que ça change et il faut que je rencontre Jésus. Donc elle m'a inscrit à une colonie de vacances pendant l'été qui était organisée par l'église dans laquelle elle allait. Et au cours de cette colonie de vacances, donc le premier soir, il y avait une équipe américaine qui était là et la personne qui partage un message à tous ces jeunes, dont moi, nous dit une parole qui a résonné dans mon cœur. Dieu parle encore aujourd'hui. Et il te parle personnellement à toi. Alors ça, j'ai été bouleversé par cette parole et je me suis dit, ok, je vais prendre cette parole au mot. Et à la fin de cette réunion, j'ai prié dans mon cœur, pas avec des mots audibles, mais j'ai dit, si tu existes vraiment, Dieu, montre-le-moi tout de suite. Parle-moi pour la première personne qui passe devant moi. Et il l'a fait. À ce moment-là, j'ai eu comme une vision à yeux ouverts. J'ai eu une image. Et je me suis dit, ok, je vais voir la première personne qui passe devant moi et je lui raconte cette image. Et il y a une jeune fille qui passe et donc je vais la voir. Je lui raconte cette image et elle tombe en pleurs devant moi et elle me dit, mais tu viens de me raconter mes 2 dernières années de ma vie. Et justement, comment tu fais pour avoir cette image? C'est comme quand on pense à quelque chose, je pense à quelque chose et en même temps je te parle. J'ai cette image dans ma tête, mais pas forcément. Elle est pas. Enfin, je peux pas la dessiner. C'est quelque chose dans mon esprit, c'est clair, mais je peux pas forcément la voir directement. Je sais pas si. Oui, je comprends, mais dis-moi justement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire de particulier? Est-ce qu'il faut prier pour avoir cette image? Est-ce qu'il faut, ou ça vient naturellement, ou comment ça se passe? À ce moment-là, c'était vraiment mon cœur. Je prie. Donc dans tu mon pries. cœur. Ouais, bien sûr, c'est ce Tu que. pries Jésus, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Alors, à ce moment-là, je connais pas encore vraiment Jésus. C'est-à-dire que je dis juste, Dieu, si tu existes vraiment, montre-toi à moi et parle-moi pour la première personne. Donc, je n'inclus pas pas Jésus à ce moment-là. D'accord. Et donc à ce moment-là, donc j'ai cette image, je le raconte. Cette jeune fille tombe en pleurs. Elle est étonnée. Elle me dit, mais je viens de prier que Dieu réponde à mes prières et tu viens de me donner ce message et ça me réconforte. Je sais que Dieu connaît ma vie et qu'il m'aime.
Alors je suis un peu étonné par ce qui se passe parce que je me dis, on ne peut pas prouver ces choses-là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai besoin d'une deuxième confirmation. Je me dis, c'est peut-être un hasard. Et je vais demander à Dieu, ok, si tu existes vraiment, parle-moi pour encore la prochaine personne qui passe devant moi. Et il y a un jeune garçon qui passe, et encore une autre image qui me passe dans la tête, comme ça, et complètement différente. Donc je vais le voir et je lui dis, bah voilà, je viens de prier que Dieu me parle pour la première personne qui passe devant moi, et quand tu es passé, j'ai eu cette image. Alors je lui décris et il me dit, mais c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, je viens de quitter le pasteur de La Réunion, et il a prié pour moi. C'était la personne qui t'a dit ça, hein? Ouais, c'est ça, le jeune garçon. Il t'a dit quoi? Et donc il me dit, je viens de prier avec le pasteur de La Réunion, et il m'a donné, mais exactement, mot pour mot, la même image. Et ça m'encourage tellement, merci beaucoup. Enfin, il était vraiment rayonnant après ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est encore un truc inexplicable. Mais c'est encore un hasard, c'est moi qui ai inventé. Donc je me dis, non, c'est pas suffisant. Et donc je vais faire une troisième prière, et je vais dire, Dieu, si tu existes vraiment, tu vas envoyer quelqu'un qui va venir me voir et qui va me dire comment toi tu me vois. Et parce qu'en fait, j'avais besoin de savoir si Dieu me connaissait vraiment moi, pas les autres, mais moi. J'avais besoin de faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et en fait, à la fin de cette soirée, juste avant d'aller me coucher, il y a une dame qui était là dans ce camp, une dame qui est encadrée, qui vient me voir et qui me dit, écoute, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je crois que Dieu m'a parlé. Et il voudrait te parler à toi, en fait. Et il voudrait te dire comment il te voit, comment il t'aime, et comment il t'a choisi avant même que tu naisses, il t'aimait déjà. Et elle a commencé à me parler de tout l'amour que Dieu avait pour moi et qui me connaissait et qui m'avait voulu. Et ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé parce que je me suis rendu compte que le Dieu général que j'avais entendu parler depuis que j'étais enfant était en fait un Dieu très personnel qui connaissait le plus profond de mon cœur. Et cette prière, je l'avais fait sans dire un mot, c'était vraiment au fond de mon cœur que j'avais dit cette prière. Et pourtant, il avait entendu et il avait répondu à cette prière. Alors, je suis rentré dans ma chambre et puis je me suis mis à genoux et puis j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai dit, ma vie, je la veux plus. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, ça m'a apporté aucune joie, donc je la veux plus. Mais si toi, Dieu, tu peux faire quelque chose, change ma vie. Et j'ai senti vraiment une paix à ce moment-là, comme quelque chose un sac lourd que j'avais sur le dos qui était enlevé. Je me suis senti léger comme une plume et les larmes que j'avais sont transformées en larmes de joie. Et là, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, l'amour de Dieu pour nous. Et puis j'en ai parlé avec ma mère et puis elle me dit que c'est Jésus. Et puis je me dis, mais c'est extraordinaire, qui est Jésus? Et donc j'ai commencé à comprendre à ce moment-là le message de Dieu qui s'est donné pour nous, Jésus qui est venu et qui s'est donné pour nous, qui a pris tout le poids du péché, toute la faute qu'on a pu commettre, mais aussi les maladies, la souffrance. Et il les a pris pour nous, pour que nous puissions en être libérés. Et ça a été vraiment une réelle délivrance à ce moment-là pour moi. J'ai rencontré Dieu, mais je l'ai senti, je l'ai vécu dans mes émotions, dans mes sens, dans tout ce que je suis. Oui, tu avais une relation, autrement dit. Exactement. D'accord, très bien. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors vraiment tout. Vraiment tout. D'abord, je me suis réconcilié avec mes frères. J'ai retrouvé un équilibre dans comment je me voyais moi et comment je voyais les autres aussi. Parce qu'avant ça, du coup, je pensais que les autres étaient juste un outil pour que je puisse exister. Et maintenant, je vois la sagesse de Dieu dans chacune des personnes autour de moi. Et j'aime partager, j'aime découvrir de l'autre. Et surtout, j'aime partager le message de l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus a pris nos péchés, qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité 3 jours après, et puis qu'il a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on a une relation renouvelée avec Dieu le Père, au travers du Saint-Esprit qui nous montre Jésus et qui a tout accompli
au travers de sa mort. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Pour tous ceux qui nous regardent via cette émission Partage ton cœur, qu'est-ce que tu leur conseillerais à ceux qui sont en train de traverser les mêmes situations que toi tu as traversées à cette époque-là? Quels seraient tes conseils? Je conseille d'avoir un cœur sincère, de ne pas avoir un cœur endurci, mais qui soit flexible. À ce moment-là, le moment où on est le plus bas, c'est le moment où aussi on se dit « Ok, je reconnais que j'ai besoin d'aide ». Et je sais que cette aide, on sait que cette aide, elle ne peut pas venir de quelqu'un d'humain autour de nous. Mais en même temps, on a besoin d'un homme qui ait connu notre situation. Et c'est en là que le sens de Jésus, humain, mais en même temps Dieu, a complètement son sens. C'est qu'il est au-dessus de tout et qu'il a une vision divine, mais en même temps qu'il s'est incarné humainement et qu'il connaît notre situation, qu'il a vécu les souffrances qu'on a vécues, le rejet qu'on a pu vivre, il a tout enduré. Et donc de se tourner vers ce Dieu et de dire « Jésus, si tu existes vraiment, comme je l'ai fait, montre-toi à moi, révèle-toi au travers d'un signe, au travers d'un songe, au travers de peu importe, mais montre-moi que tu es là. » Et ça, je peux vous assurer que si vous faites ce genre de requête, si vous faites ce genre de prière, il va vous répondre. Parce qu'il l'a fait avec moi et j'en connais tellement d'autres personnes qui l'ont fait et qui ont vécu une vraie rencontre avec Jésus. Wow, super. Merci encore à toi, Aaron. Et peut-être pour le dernier mot de la fin, si tu as un verset que tu as à cœur de partager, qui te touche toi beaucoup dans la parole de Dieu, la Bible, ça serait lequel? Il y a une prière particulière que j'aime beaucoup, c'est une prière de Jésus, où lui, c'est juste avant de partir, de mourir, il va prier pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui aussi plus tard. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce qu'il dit « Mon désir le plus cher, c'est que vous me connaissiez comme moi je vous connais, comme le Père vous connaît. » Et il y a vraiment cette idée d'unité, que Dieu connaît parfaitement le Fils connaît parfaitement nous autres, tout humain qui est sur la terre, et qui veut que cette relation soit reconstruite entre nous, le Fils, entre nous, le Père, entre nous aussi ensemble en tant que communauté. Donc ça, c'est vraiment cette prière, elle est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et elle est vraiment magnifique. Et ça, je peux conseiller à n'importe qui de pouvoir la lire et de même la prier pour soi-même. D'accord, très bien. Alors encore merci à toi, Aaron. On était content de t'accueillir sur ce plateau Partage ton cœur, et bien sûr tu reviens quand tu veux. Merci. Et on vous dit tout simplement à très bientôt, à vous aussi qui regardez cette émission, avec de nouvelles personnes pour d'autres témoignages, d'autres encouragements dans l'émission Partage ton cœur. À très bientôt, bye.